Flora posa le front sur le volant en répétant « Oh non, oh non, et la petite !» Henriette, elle, restait bouche ouverte. La voiture de police avait continué sa route à grande vitesse, visiblement à la poursuite de délinquants plus inquiétants qu'elle. « Eh bien voilà », dit Lydie d'une petite voix mal assurée. « On n'a même pas eu le temps d'avoir peur. » Olena souleva alors les couvertures qui la dissimulaient, sortit de sa cachette, bondit hors de la voiture et se précipita pour ouvrir le coffre. Milena n'était pas inquiète. Elle avait dormi et venait à peine de se réveiller, serrant contre elle son soldat de bois, inconsciente du danger qu'elle avait couru. Elle voulut s'installer à l'avant, sur les genoux de Lydie. Olena, de son côté, vérifia l'état de la carrosserie et s'étira longuement avant de reprendre le volant. Il y avait encore un très long chemin à faire. Première partie, la moisson. Chapitre 1. Un an plus tôt, en avril 1992. La première chose qu'on remarque chez Olena, c'est son sourire. Un vrai sourire, tranquille, pas figé. Le sourire d'une personne, contente d'être là. Olena, un beau prénom, passionné, évoquant les envols de mouettes, les bois de bouleau et les destins slaves contrariés. Pourtant, Olena n'est pas un personnage romanesque. Elle s'appelle simplement Olena. Autour du sourire, quand on s'y attarde, on remarque le visage triangulaire, fin, vif, les cheveux châtains coupés au carré et les yeux noisettes qui vont joliment avec le sourire quand ils plissent doucement sur les coins et pétillent de poussière d'or. Un nez plutôt petit, deux fines oreilles, une silhouette harmonieuse, charmante, sans extravagance. Où qu'elle aille, elle arrive toujours légèrement en avance. C'est une habitude, une précaution pour être plus précis, un moyen d'être discrète, de ne pas se faire remarquer. Depuis qu'elle est en France, Olena n'emprunte plus les transports en commun. En général, il lui est assez aisé de passer inaperçue, bien plus que Domitienne qui partage avec elle une petite chambre au centre-ville, et dont le teint d'ébène et les boubous fleuris ne laissent pas beaucoup de place au doute. Néanmoins, son accent, elle le sait, la trahit indiscutablement. Alors, pour éviter d'avoir à parler, Olena préfère marcher. Elle n'est pas très grande, ses jambes non plus. Pourtant, d'un bon pas, elle arrive toujours légèrement en avance pour assurer le service du soir. Les autres, Jamila ou Antonio, ont parfois cette nonchalance du Sud qui leur permet de prendre les choses à la légère. Elle n'a jamais pu. Marchant vers elle sur le trottoir, un homme la regarde. Est-ce qu'il la dévisage ? Est-ce qu'il avance simplement, ne pensant à rien ? Est-ce qu'il voit qui elle est ? Est-ce qu'il va lui parler, s'étonner des mots qui parfois roulent bizarrement dans sa bouche, hésitent et trébuchent ? Est-ce qu'il va trouver scandaleux qu'elle marche sur le même trottoir que lui, dans la même ville que lui, sans y être autorisée ? L'homme la croise, lui sourit et poursuit son chemin. Olena, soulagée, avale une longue goulée d'air frais. Peut-être cet homme l'a-t-il trouvée jolie ? Peut-être son sourire ne cachait-il rien d'autre ? Dommage de devoir toujours se méfier. Mais la rue est un danger, et les inconnus sont une menace. Alors, elle presse le pas. Avec la vie qu'elle doit vivre en France, les précautions qu'elle doit prendre et les lendemains dont on ne sait jamais de quoi ils seront faits, elle pourrait avoir le front plissé des gens soucieux, mais elle est bien trop réservée pour le laisser paraître. Elle parle peu, évidemment, choisit ses mots avec soin. Son accent colore ses hésitations linguistiques. Elle dit qu'elle parle mal, mais qu'on ne doit pas s'inquiéter, qu'elle comprend tout. Parfois elle doit mentir. Or, Olena n'est pas menteuse. Elle y est obligée par cette vie qu'elle mène ici.
raser les... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.